Nous allons voir ensemble dans cette vidéo le mois du rat de bois Tiadze, le 11e mois de l'année du lièvre d'eau Guaymao. Ce mois du rat de bois commence le 7 décembre et s'achèvera le 5 janvier. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de faire votre connaissance. Comme chaque mois, je vais vous donner dans un premier temps des informations assez générales sur ce que le mois peut nous apporter à toutes et tous. Dans un deuxième temps, je parlerai de votre maître du jour. Si vous ne connaissez pas cet élément, vous allez directement sur mon calculateur Badze, le lien est dans la description. Vous regardez quel élément se trouve dans le pilier du jour et cela vous donne votre maître du jour. Même chose, par la suite, je vais parler de votre signe astrologique et dans ce cas-là, sur le calculateur, vous pourrez également regarder quel animal apparaît dans votre pilier de l'année et vous aurez donc votre signe astrologique chinois. Et pour finir, je vous donnerai les secteurs à privilégier durant ce mois de décembre et ce qu'il faut éventuellement éviter de trop utiliser. Et avec cela, nous aurons fait le tour des informations que j'ai envie de vous communiquer pour ce mois de décembre. Mais je vous propose de directement commencer avec donc des informations un peu plus générales pour ce que recèle ce mois de décembre. Donc le mois du rat inaugure une période un peu plus douce que celle que nous venons de traverser sur le mois de novembre et des accomplissements sont également possibles. Alors que nous approchons de la période des fêtes, vous êtes certainement prêt à profiter d'une période un peu plus positive et naviguer éventuellement avec un peu plus de facilité et de douceur dans divers aspects de votre vie. Et ce mois-ci soutient justement ce type d'activité ou ce type de situation. Donc j'espère que les choses vont pouvoir s'améliorer tranquillement après les 2 mois que nous venons de traverser qui étaient tout de même assez difficiles, il faut bien le dire. L'énergie positive qui va prévaloir durant ce mois de décembre garantit que des actes de gentillesse vont être beaucoup plus fréquents. Peut-être que de bons samaritains vont pouvoir offrir leur aide à celles et ceux qui en ont véritablement besoin. Un sentiment de bien-être général, de santé et de bonheur pourrait également être un peu plus présent et en hausse durant ce mois du rat de bois. Les personnes en quête de gloire ou d'exposition qui ont envie de se mettre en avant trouveront certainement ce qu'ils recherchent avec éventuellement un statut un peu plus élevé et un peu plus de respect par leur communauté par exemple si vous êtes influenceur ou influenceuse, que sais-je, mais en tous les cas, ces choses-là pourraient également être boostées durant ce mois de décembre. Si vous êtes une personne plutôt charitable qui a envie de faire des dons, ça pourrait éventuellement être un très bon mois pour le faire. Les dons vont être de toute façon beaucoup plus importants durant ce mois de décembre. Donc ça, c'est comme une belle indication pour celles et ceux qui sont dans le besoin. Les entreprises pourraient également avoir de bonnes indications durant ce mois de décembre avec une augmentation de leurs ventes et de leurs revenus. Mais ça, c'est évidemment lié également au simple fait que nous allons un peu plus consommer et s'offrir des cadeaux les uns les autres. Donc évidemment, dans ces cas-là, les commerces se portent mieux également. L'atmosphère, en tous les cas, est propice à de nouvelles histoires d'amour. Donc les choses sont plutôt sympas. Et puis en famille, on risque d'avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux également. On va pouvoir donc profiter de ces fêtes de fin d'année qui approchent maintenant à grands pas. Même les conflits actuellement en cours et les guerres devraient s'apaiser durant ce mois de décembre. En tous les cas, moi, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur depuis pas mal de temps déjà et encore plus pour ce mois de décembre pour que les gens puissent connaître un peu plus de sérénité et un peu plus d'accalmie pendant ce dernier mois de l'année 2023, mais donc l'avant-dernier mois de l'année du lièvre d'eau. En tous les cas, on n'en a pas encore fini avec le lièvre d'eau. Ça se terminera début février. Il est à noter cependant que quelques catastrophes naturelles pourraient également pointer le bout de leur nez durant ce mois de décembre. On peut s'attendre éventuellement à des tremblements de terre, à des blizzards, ce genre de choses. Éventuellement également des problèmes de tsunami. S'il y a tremblement de terre, on peut avoir des tsunamis. Ça, vous savez un peu comment ça se passe depuis la fameuse catastrophe qu'il y a eu il y a pas mal d'années maintenant en Asie du Sud-Est. Qu'il va falloir faire preuve de prudence supplémentaire, surtout si vous voyagez dans ces régions pour les vacances. Si vous avez décidé d'aller passer vos vacances au soleil durant ce mois de décembre. L'énergie de ce mois favorise les dragons, les singes et les buffles. Par contre, l'énergie du mois ne va pas forcément favoriser les chevaux, les chèvres et les lièvres, qui auront peut-être un mois un peu moins favorable. Je vous propose à présent de passer au maître du jour. Et comme chaque mois, nous allons commencer avec les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi, Boyang ou Boyin. Alors vous, vous pouvez vous attendre à des opportunités de richesse plus importantes durant ce mois de décembre, en particulier si vous êtes dans les affaires ou les ventes. Donc si vous êtes maître du jour bois,
un mois axé sur les opportunités de richesse. On continue avec les maîtres du jour feu, donc Bing ou Ting, Feu Yang ou Feu Yin. Vous trouverez très certainement que votre créativité vous ouvre de nouvelles portes, vous ouvre éventuellement également des nouveaux types de revenus. Donc mettez l'accent sur votre créativité durant ce mois pour pouvoir vous en sortir correctement. Et puis mettez cette créativité à profit pour générer de l'argent également, ça peut être intéressant. On passe à présent au maître du jour terre, Wu et Ji, terre yang ou terre yin. Alors si vous travaillez dur avec diligence et de façon intelligente, vous pouvez vous attendre à ce que vos efforts soient récompensés et que vos efforts soient également remarqués sur votre lieu de travail. Donc pour vous, c'est plutôt le focus sur votre travail, travailler de façon méticuleuse, avec diligence, et dans ces cas-là, vous pourriez avoir de belles surprises d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas une prime de fin d'année à laquelle vous ne vous attendiez pas, par exemple. On continue à présent avec les maîtres du jour métal, gung ou sin, métal yang ou métal yin. Alors vous pourriez essayer de transformer des émotions ou des pensées négatives en quelque chose d'un peu plus créatif. Ça ne vous ferait pas de mal. Ça pourra éventuellement vous conduire à un peu plus de reconnaissance et qui sait, par un travail un peu plus acharné, également une forme de promotion. Donc voilà, sortez-vous un peu de la spirale descendante dans laquelle vous vous trouvez pour éventuellement trouver un regain de créativité et pouvoir traverser ce mois un peu plus facilement. Et enfin, on termine avec les maîtres du jour O, donc Run ou Kuei, Ouyang ou Oyin. Alors vous êtes éventuellement sur le point de vaincre la concurrence qui vous entoure et d'émerger en tant que gagnant de cette concurrence. Donc, c'est certainement ce qui vous préoccupait ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, pour le coup, vous risquez de sortir vainqueur des situations concurrentielles dans lesquelles vous vous trouviez. C'est plutôt une bonne chose, vous allez pouvoir un peu souffler. Donc, si vous êtes concerné par ce type de phénomène dans votre travail, par exemple, ou dans, que sais-je, dans votre cercle social, vous allez pouvoir un peu vous poser. Les choses devraient être plus calmes parce que vous allez sortir gagnant de tout cela. Voilà, j'ai fait le tour des maîtres du jour. Et puis, comme chaque mois, je vous propose à présent de passer à l'animal du mois. Et on commence donc ce mois-ci, bien évidemment, avec le rat. Donc, si vous êtes du signe du rat, de belles perspectives professionnelles et sentimentales au programme. Si un problème surgit, réglez-le rapidement. Vous en êtes tout à fait capable. Vous pouvez vous attendre à des opportunités d'investissement plutôt favorables et vous pourriez avoir des bénéfices relativement substantiels de ces investissements. Donc vous, concentrez-vous plutôt sur le fait d'investir judicieusement ce mois-ci pour pouvoir en récolter des bénéfices intéressants. Si vous aviez déjà des biens, cela pourrait prendre un peu plus de valeur. En tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin de fonds supplémentaires pour avoir un investissement plus intéressant, de vendre également des choses qui sont moins intéressantes que vous possédez pour pouvoir justement investir intelligemment. Donc voilà, mon meilleur conseil, investissement sur ce mois de décembre, si vous êtes du signe du rat. Pour le reste, essayez de régler les problèmes le plus rapidement possible. On continue à présent avec les buffles. Donc si vous êtes du signe du buffle, soyez persévérant. La situation au travail s'améliore. Vous pourriez même avoir une belle surprise. C'est un peu plus délicat en ce qui concerne votre couple, si vous êtes en couple, bien évidemment. Soyez attentif à votre partenaire, ça c'est important. Vous pouvez vous attendre à une charge de travail un peu plus élevée durant ce mois de décembre. Cela dit, il faut garder un œil sur votre santé, hein. Quand on a une charge de travail plus importante, bien évidemment, ça peut stresser et ça peut avoir des répercussions sur la santé. Ceux qui envisagent un changement trouveront certainement de nouvelles opportunités, de nouvelles idées pour pouvoir justement progresser. Donc, si vous souhaitez un changement professionnel, par exemple, essayez de peser le pour et le contre et laissez-vous conseiller judicieusement avant de prendre une décision finale, car ce mois-ci n'est peut-être pas le moment idéal malgré tout pour des changements importants en ce qui vous concerne. On continue à présent avec le tigre. Donc, si vous êtes du signe du tigre, vous pouvez vous attendre à un succès continu dans votre carrière. Vous allez attirer des personnes influentes qui apportent de nombreuses opportunités. Votre performance au travail va être relativement exceptionnelle et donc ça pourrait se traduire également par une reconnaissance ou la possibilité de recevoir éventuellement une prime annuelle supplémentaire. Donc c'est plutôt également de bon augure en ce qui vous concerne. Ceux qui sont dans les affaires peuvent s'attendre à une augmentation de leurs ventes et également à l'émergence de nouvelles sources de revenus. Donc ça peut être des nouveaux marchés que vous allez pouvoir conquérir éventuellement. Si des problèmes surgissent, en tous les cas, ne tardez pas à les régler. Vos finances donc seront correctes
malgré les dépenses de cette fin d'année qui pourraient quand même faire un petit trou sur votre compte en banque ou au niveau de votre budget. Continuez à être à l'écoute de votre bien-être et de votre santé, c'est très important. Les lièvres à présent, alors même si cette fin d'année s'annonce turbulente avec quelques problèmes à régler et des conflits à gérer, vous ne serez pas sans être aidé. Vos finances ne seront pas source d'inquiétude, c'est déjà ça. Les célibataires pourraient bien terminer l'année en beauté, mais s'engager dans une relation à long terme peut s'avérer difficile pour vous. Donc, profitez simplement des rencontres. C'est peut-être pas le moment malgré tout pour vous engager à long terme, ou en tous les cas, vous allez peut-être avoir quelques hésitations en ce qui concerne ce type de décision. Un mois mitigé donc pour vous, même si vous excellez au niveau de votre travail, vous n'obtiendrez peut-être pas la reconnaissance et les récompenses que vous attendez. Donc ne misez pas tout sur le travail, essayez un peu de vous divertir également à côté et de passer du bon temps en famille ou entre amis par exemple. On continue à présent avec les dragons. Pour surmonter les difficultés qui vous attendent en cette fin d'année, mettez vos compétences et vos talents sur le devant de la scène. Vous êtes tout à fait capable de régler les problèmes par vous-même. Soyez attentif à votre santé. Avec le stress quotidien que vous endurez, cela pourrait avoir un effet, bien entendu, dommageable sur votre bien-être. Si vous naviguez avec prudence, vous trouverez la paix au milieu des défis et des revers dans votre carrière. Bien que des changements comme ça externes puissent être hors de votre contrôle, faites de votre mieux, cela conduira éventuellement à un résultat positif. Tout se mettra en place tranquillement. On continue à présent avec les serpents. Une fin d'année synonyme de dépenses et de quelques pertes financières, donc soyez particulièrement vigilants durant ce mois de décembre pour éviter tout tracas supplémentaire par la suite. Vous aurez tout de même quelques opportunités de revenus et vous pourrez vous en sortir en usant de votre intelligence. Les serpents seront normalement sur ce mois de décembre en relativement bonne santé, mais vous devriez vous abstenir d'avoir de mauvaises habitudes comme par exemple fumer ou par exemple boire un peu trop d'alcool avec les fêtes qui arrivent. Donc faites attention à cela. De plus, vous pourrez éventuellement trouver une forme d'épanouissement au travail. Ça vous fera vous sentir beaucoup plus motivé et vous ferez preuve d'une productivité un peu plus élevée. On continue à présent avec les chevaux. Donc, si vous êtes du signe de cheval, vous devriez aborder vos responsabilités avec un sens du sérieux. S'inquiéter trop des autres peut vous conduire à des sentiments de déception et de trahison. Si vous travaillez durement et intelligemment durant ce mois de décembre, votre travail pourrait être reconnu par les bonnes personnes, donc ça c'est quand même intéressant. La fin d'année rime avec dépenses, il va vous falloir cependant être extrêmement vigilant dans votre gestion financière pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Votre morale pourrait bien en souffrir et vos relations pourraient être sinon tendues. On continue à présent avec les chèvres. Vous devriez rester optimiste pendant les périodes difficiles. Se plaindre de l'injustice de la vie ajoute à une atmosphère négative. Les temps difficiles finiront par passer et les chèvres peuvent anticiper un changement vers des moments un peu plus agréables. Quelques obstacles imprévus et des revers soudains pourraient toutefois vous démoraliser. Votre autorité et vos compétences vous permettront de régler ces soucis et vous serez en mesure de profiter de ce que le mois, de toute façon, a de bon à vous apporter. Ne vous concentrez pas sur le négatif, essayez de voir un peu plus loin. Les choses peuvent s'améliorer de toute façon. Les singes, à présent, vous pouvez vous attendre à une période un peu plus paisible, un peu plus stable, à condition que vous mainteniez la diligence dans votre travail. Donc vraiment, il faut travailler de façon méticuleuse et avec beaucoup de soin, et puis avec beaucoup d'investissement, j'ai envie de dire. Cependant, ceux qui ont une approche trop décontractée pourraient faire face à des nouvelles plutôt négatives. Ça pourrait même mettre votre travail ou votre position au travail en danger. Malgré cela, vous aurez généralement de la chance durant ce mois du rat. Et si vous n'êtes pas trop sélectif et que vous avez envie de changer de travail, vous pourriez trouver un autre travail. Mais cela dit, il ne faudra pas être trop sélectif. Vous souhaiterez certainement hiberner durant cette fin d'année pour ne pas avoir à affronter les problèmes relationnels dans lesquels vous pourriez être impliqué. Ce n'est peut-être pas une bonne solution. Il faut peut-être régler ces fameux problèmes relationnels assez rapidement. Soignez votre communication et évitez les situations conflictuelles. Ça, c'est mon meilleur conseil si vous êtes du signe du singe. Donc, on passe à présent au coq. Le mois s'avère favorable pour vous en termes d'apprentissage et d'études particulièrement. Donc, si vous avez quelque chose à apprendre, c'est sur ce mois de décembre qu'il va falloir le faire. Quel que soit le cours que vous choisissez de suivre, vous trouverez que apprendre quelque chose est très facile durant ce mois de décembre. Vous bénéficiez également d'une stabilité générale pendant ce mois, à part quelques commérages et ragots qui pourraient bien vous faire douter que la bienveillance existe.
Ce mois-ci vous apporte d'excellentes opportunités financières. Saisissez-les si vous voulez en profiter, ça c'est important. On continue à présent avec le signe du chien. Vous devriez faire attention à la façon dont vous interagissez avec les autres, car vous pourriez bien passer pour quelqu'un qui intimide ou alors qui est perçu comme agressif. L'adoption d'une approche polie et beaucoup plus diplomatique vous aidera à éviter les plaintes du fait que les gens vous prennent pour quelqu'un d'insistant ou de déraisonnable. Donc voilà, faites très attention à la façon dont vous communiquez et la façon dont vous agissez avec les autres. Si vous ne vous amusez pas à offenser ceux qui vous entourent, vous ne vous sentirez pas seul et le mois pourrait alors apporter un peu plus de stabilité qu'il n'y paraît. Surveillez votre santé et vous pourrez alors profiter de cette fin d'année qui financièrement sera bonne pour vous et vous apporte un répit bien mérité. Et on termine à présent avec les cochons. Si vous êtes du signe du cochon et que vous commencez un nouvel emploi ce mois-ci, vous pourriez faire face à des difficultés pour vous adapter à votre nouvel environnement, à votre nouveau travail. Surtout si vous êtes mécontent de la culture de l'entreprise dans laquelle vous venez de vous engager, par exemple. La patience et l'humilité deviennent donc cruciales pour naviguer dans ces moments-là. Un bon mois pour acquérir de nouvelles compétences malgré tout, même si cette fin d'année vous apporte son lot de petits problèmes à gérer, soyez particulièrement attentif à votre état de santé avec les fêtes qui approchent. Vous le savez, mes chers cochons, ce n'était pas forcément votre meilleure année. Ne vous inquiétez pas, celle-ci sera bientôt passée et l'année du dragon de bois vous apportera certainement de bien meilleures choses. Voilà, j'ai fait le tour des différents signes astrologiques. J'espère que vous aurez eu des prévisions intéressantes en ce qui vous concerne, que ce soit pour votre signe ou pour votre maître du jour. Et je vous propose à présent de passer donc à la partie feng shui. Donc là, on va s'occuper des secteurs de votre habitation. Je vais vous donner dans un premier temps les secteurs favorables, ceux que vous pouvez utiliser pour essayer d'obtenir en termes énergétiques des choses intéressantes pour vous, et les secteurs plutôt à essayer d'éviter au maximum durant ce mois de décembre pour vous éviter justement quelques déboires, surtout si vous avez déjà quelques indications un peu défavorables avec votre signe astrologique. Et comme chaque mois, je vous propose de commencer avec les secteurs favorables. Nous en avons 5 pour ce mois de décembre. Alors, quand je dis favorable, c'est pas tout à fait vrai parce que certains de ces secteurs apportent des choses un peu mitigées. Mais malgré tout, globalement, on va essayer de les considérer comme favorables pour ce mois de décembre. On commence avec le secteur sud et la combinaison de l'étoile annuelle 8 et de l'étoile mensuelle 2 qui apporte autorité et un meilleur statut au travail, et une promotion est également possible si vous passez du temps dans ce secteur. Par contre, il pourrait bien y avoir une baisse de libido si c'est votre chambre à coucher et éventuellement quelques problèmes gastro-intestinaux. C'est un bon secteur pour les pratiques spirituelles également durant le mois de décembre. Utilisez du métal si votre santé est fragile et que vous devez résider dans ce secteur. On passe maintenant au sud-ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 1 et de l'étoile mensuelle 4. C'est un bon secteur pour les femmes célibataires. Il y a également des réussites possibles dans les domaines artistiques, créatifs, intellectuels et scolaires également. Ce secteur favorise l'acquisition de nouvelles compétences et il peut apporter une promotion au travail. Je vous conseille simplement de passer du temps dans ce secteur, il n'y a pas plus à faire. Ensuite, le secteur central de votre habitation avec l'étoile annuelle 4 et l'étoile mensuelle 7. Elle favorise en particulier les relations amoureuses. Attention toutefois à l'infidélité si vous êtes en couple. Donc c'est certainement un bon secteur à utiliser si vous êtes célibataire, moins si vous êtes en couple. Des disputes entre les femmes de la famille peuvent également survenir. Un peu de trahison et ragot. Et c'est un secteur qui est également défavorable pour les femmes enceintes. Donc voilà, à vous de voir un peu si vous avez envie d'utiliser ce secteur. Pour les célibataires, il n'y a pas vraiment de souci. Par contre, pour les autres, peut-être que ce n'est pas le meilleur secteur à utiliser. Ensuite, nous avons le secteur nord de votre habitation, avec la combinaison de l'étoile annuelle 9 et de l'étoile mensuelle 3, qui peut apporter des réussites, mais qui pourrait être entaché de disputes et de ragots et de rumeurs également. Cela dit, cela reste un bon secteur pour apprendre et réviser, par exemple, si vous êtes étudiante ou étudiant, si vous avez des enfants qui sont actuellement à l'école. Attention éventuellement à votre foie, et le risque d'incendie est un peu plus élevé durant ce mois de décembre. Je vous conseille de retirer toutes les plantes de ce secteur et donc également de ne pas y placer votre sapin de Noël. Ensuite, et pour finir, nous avons le secteur nord-est avec la combinaison de l'étoile annuelle 7 et de l'étoile mensuelle 1. C'est un bon secteur pour les célibataires, mais pas pour les femmes enceintes. Ce secteur peut également favoriser les voyages d'ordre professionnel. Les hommes mariés devraient toutefois se concentrer sur leur travail et non sur les distractions qui pourraient survenir. Attention aux rencontres sur le lieu de travail ou durant des voyages professionnels, par exemple. Donc voilà, à vous de choisir à nouveau.
Vous êtes responsable de votre vie et donc je vous laisse prendre de toute façon les décisions que vous jugerez les plus judicieuses pour vous. Ensuite, nous allons passer à présent au secteur défavorable pour ce mois de décembre. Et donc nous avons le secteur sud-est, est, ouest et nord-ouest. Et on commence directement avec le secteur sud-est, avec la combinaison de l'étoile annuelle 3 et de l'étoile mensuelle 6, qui apporte des difficultés aux adolescents et aux enfants en particulier. Ce secteur peut être également source de maux de tête, de blessures aux jambes avec des objets tranchants. Donc attention quand vous manipulez des objets tranchants. Et attention également quand vous prenez le volant durant ce mois de décembre, si vous passez beaucoup de temps dans le secteur sud-est. Je vous conseille simplement de placer de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement, pour essayer de réduire ces effets défavorables. Ensuite, nous avons le secteur est avec l'étoile annuelle 2 et l'étoile mensuelle 5. C'est une très mauvaise combinaison qui peut apporter des pertes d'argent, des problèmes inattendus, des revers de fortune soudains, des problèmes à l'estomac ou à l'abdomen également. C'est un secteur qui est à nouveau défavorable pour les femmes enceintes. Évitez ce secteur si vous le pouvez ou placez simplement du métal. Ensuite, nous avons le secteur ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 6 et de l'étoile mensuelle 9. Ce secteur peut apporter des conflits générationnels. Les enfants vont être difficiles à gérer durant ce mois. Du stress, des migraines, des problèmes respiratoires et éventuellement cardiaques peuvent également survenir si vous passez beaucoup de temps dans ce secteur et que vous avez déjà des fragilités à ce niveau-là. Utilisez de l'eau yin à nouveau, de l'eau qui n'est pas en mouvement pour contrôler un peu les énergies présentes dans ce secteur et essayer de réconcilier un peu les éléments. Et enfin, pour finir, nous avons le secteur nord-ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 5 et de l'étoile mensuelle 8. Cette combinaison favorise la prospérité, mais ce n'est pas nécessairement un bon mois pour investir de façon générale. Donc ne spéculez pas nécessairement. C'est un secteur également défavorable pour les enfants. Il peut apporter des troubles psychologiques. Des chutes avec fractures sont également possibles si vous résidez trop longtemps dans ce secteur. Utilisez du métal si vous rencontrez le moindre problème. Donc placez du métal simplement dans ce secteur. Je vous déconseille de rénover ou de creuser dans le secteur sud de votre habitation durant ce mois de décembre. Et avec cela, nous avons fait le tour de toutes les informations que je voulais vous communiquer pour ce mois de décembre. Je m'excuse pour le retard dans la publication de cette vidéo. J'ai eu des impératifs personnels qui m'ont empêché de vous filmer et de vous enregistrer cette vidéo avant. En tous les cas, c'est fait, le retard est rattrapé. Et n'oubliez pas que de toute façon, ce fameux mois du rat de bois ne commence que le 7 décembre, donc il y avait encore un peu de temps. En tous les cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve le mois prochain pour le premier mois de l'année 2024, mais surtout pour le dernier mois de l'année du lièvre d'eau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, bye bye.